Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au lycée d'enseignement technique du Hainaut à Saint-Guilain. Vous allez voir, il règne une ambiance un peu particulière. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? On prépare la visite de la reine. Elle arrive quand? Fin de matinée. On est en train d'habiller les mannequins pour l'arrivée de la reine en fait, pour qu'elle voit nos projets et le travail qu'on a quand même passé dessus. Vous pensez qu'elle va faire du shopping ici? Non, pas du tout, mais si on peut déjà montrer tous nos œuvres et notre talent, on préfère en profiter. Allez, honnêtement, ça vous ferait plaisir qu'elle reparte avec une de vos robes? Si elle peut repartir avec nos robes, je pense qu'on s'est vraiment touchés. Vous entendez, c'est l'heure de la récré. Je vous propose d'aller prendre un bol d'oxygène à la journée sportive de Hainaut-Condorcet à Havre. Ce matin, dans le bois d'Havre, il n'y en avait que pour Condorcet. Des petits, des grands, des costauds, des masqués, des camouflés, des allumés, des bariolés, des porteurs d'eau avec sac ou pas sur le dos. Ah, la tenue est dans Idéal. mon sac, Elle est dans le sac. Ouais. C'est quoi la tenue? Bah, j'ai pris short, t-shirt, basket et du plaisir aussi. Certains déjà fatigués. Les mains dans les poches pour faire du sport, tu crois que ça va aller? Non, c'est parce que j'ai froid là un peu. Mais on va se réchauffer. D'accord. D'autres déchaînés. Il y avait même des Français. Bah oui, des Français. Je viens de Marseille, oui. Près de 800 étudiants issus de différentes implantations du Hainaut s'étaient donc donné rendez-vous pour une grande journée de sport. Enfin, de sport. Le smartphone, c'est un sport? Non, pas encore, non. Tu viens de France faire tes études à Condorcet pour picoler du Ricard. Moi j'ai déjà fini mes études. Je suis déjà diplômé. En picolant du Ricard Exactement. C'est comme ça qu'on est diplômé. et en mangeant du sauciflin. Exactement. C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, ça donne du moral comme ça. Bon, bien allez, une journée de sport, de vrai sport. Tennis de table. Du foot. Basket. La pétanque. Où toute la communauté Condorcet était rassemblée, une vingtaine d'activités programmées, histoire de fédérer, de se rencontrer et surtout de participer. Et si jamais vous gagnez le tournoi, On va au Spirou. on va se 3, 2, 1, partez. Chaque convive va recevoir un petit cadeau comme celui-ci. Ce sont des pralines faites par la section chocolaterie. On va aller rencontrer ceux qui les ont fait. Dans la découpe, on a les 3 couleurs, tandis que dans celle-ci et dans celle-là, voilà, vous voyez, on a retravaillé dans la découpe les 3 couleurs de la Belgique. Et donc c'est quoi les saveurs? Alors ici, on a framboise, on a une ganache vanillée et une ganache chocolat noir à 70%. Voilà, donc une baguette au levain. Donc on peut voir une belle mie avec de belles alvéoles. C'est ce pain que la reine va manger tout à l'heure? Mais ce pain, oui, c'est un pain au levain qu'elle fera, mais sous d'autres formes. Donc on aura plus des plus petits pains de table. Mais également, on va lui montrer quand même une recette de notre coin, le fameux pagnon borin. Et différentes viennoiseries on va préparer dans cet atelier. Pendant que les petits pains refroidissent, je vous propose d'aller nous initier au pilotage de drone. Voler, le plus vieux rêve de l'homme. Un rêve accessible à tous, grâce au modélisme, et son dernier avatar, le drone.
Ici, il s'agit d'un octocoptère DJI 1000 Plus. C'est un drone qui fait 9,7 kg en ordre de vol. Pour faire voler un tel engin, il faut de bons pilotes, mais aussi de bons mécaniciens. C'est là que l'enseignement intervient. Dans le cadre du CEFA, donc dans ce centre de formation en alternance, l'idée nous est venue d'innover et du coup de pouvoir créer, pour nous en tout cas, la maintenance du drone qui va être rendue obligatoire par la DGTA. Et tout ça va fonctionner un peu comme si vous avez un ULM avec un petit carnet d'entretien où tout devrait être contrôlé avant le vol, pendant et après. Juliane et Maxime sont les deux premiers à se lancer dans cette nouvelle aventure. Tout simplement par curiosité déjà de 1 et parce que je m'y connais déjà un petit peu. Je pratique le modélisme mais au niveau terrestre. Et voilà, j'ai eu mon CSS en maths sciences. Et donc j'ai déjà quelques bonnes notions, tout ce qui est physique, chimie, au niveau des batteries, au niveau simplement des réglages. La formation qu'ils suivent est en alternance. Du coup, j'aurai 3 jours en entreprise où je devrais apprendre avec les gens qui sont là-bas à disposition. Et sinon, j'aurai 2 jours pratiques le jeudi et le vendredi normalement. Julien et Maxime auront également droit à des cours de pilotage. Ils auront le premier brevet qui va leur permettre de piloter les machines sur un terrain agréé. Et à l'horizon, on voit poindre les débouchés. Prendre l'exemple des éoliennes, on prend l'exemple des pylônes électriques à haute tension. Ça évite de faire déplacer des hommes, de faire déplacer une nacelle. Là, vous avez juste une inspection à faire avec un drone, ça ne prend pas trop de temps. Vous avez des possibilités aussi pour pouvoir, j'ai envie de dire, scanner les structures, voir s'il y a des fissures, voir ce qu'il faut modifier et tout. Pilote de drone, oui, de toute façon, il en faudra toujours, que ce soit pour la maintenance, pour savoir les contrôler, savoir d'où vient la panne, que ce soit pour les faire voler dans certains endroits, parce que tout ne sera pas autonome. Donc d'office que c'est un métier d'avenir. Franco Lombardo, on est ici en cuisine. Sans dévoiler la couronne, est-ce qu'on peut connaître le menu ? Alors, il y aura une noix de Saint-Jacques snackée avec une effilochée de chicon pour démarrer le repas. Et en fait, ça sera un menu très rapide parce que la reine n'a pas beaucoup de temps. Nous aurons ensuite un bar de ligne cuit sur peau, émincé de fenouil tombé au beurre. Et ensuite une émulsion au chorizo. Voilà. Et, pardon, j'oublie la tapenade d'olive noire. Vous régalez combien de convives ? 34 exactement. Pendant que le dîner se prépare, nous on poursuit avec notre séquence drone. On va aller voir un drone qui est utilisé pour la surveillance des cours d'eau et la prévention des inondations. Le drone Xena est un petit bijou de technologie. C'est un drone qui possède 8 rotors. 8 rotors, pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir ce nombre de moteurs pour les questions de sécurité dans le cas des vols à haut risque. Pourquoi ? Parce que le drone doit pouvoir voler avec certains moteurs en panne. Ce qui fait que celui-ci donc peut voler avec 2 moteurs en panne avant de se planter. Équipé de GPS, de caméras et de multiples capteurs, c'est un véritable gadget pour agents secrets. Bon, gadget, je ne dirais pas. Justement, je pense que c'est un outil qui permet de voir l'avenir, je veux dire, de façon plus concrète. Et pour mieux voir l'avenir, rien de tel que de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on voit mieux de haut, c'est surtout, ça nous permettra d'atteindre certains endroits qui sont difficiles d'accès parce que nos cantonniers ont parfois du mal à pouvoir longer ces cours d'eau. Et ici, nous, on pourra envoyer le drone, bon évidemment pas en plein été ou au printemps où la végétation est importante, mais ça nous permettra d'avoir accès, ou aussi pendant les inondations aussi, de pouvoir arriver sur des zones qui ne sont pas accessibles à pied et de nous rendre compte de l'étendue des crues. Pour piloter le drone provincial, Denis, Frédéric et Céline ont suivi une formation de haut vol. Nous avons ici suivi une formation assez poussée, formation théorique et pratique, pour nous permettre dans un premier temps de comprendre un petit peu la législation, de comprendre les phénomènes météorologiques auxquels sont soumis le drone. Oui, parce qu'un drone, ça ne se conduit pas n'importe comment. Non, pas du tout. Donc, il y a des zones de vol que l'on doit respecter. On ne peut voler que sous certaines conditions météo. Alors pour respecter la vie privée, donc, on va devoir donc informer les riverains. Nous allons devoir donc nous conformer au RGPD, au tout nouveau décret qui est sorti. Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, l'équipage provincial est désormais paré pour sa nouvelle mission. Vous le voyez, la reine est arrivée. Il y a un drone qui survole l'école en permanence et pour nous, c'est dans la poche. Il est temps de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao!